Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Afin que mon cœur soit apaisé. Et nous nous posons la question suivante. Est-ce que la victoire et la délivrance dépendent de la volonté de Dieu ou de la volonté des hommes? Il y a des versets du Coran qui attribuent la décision de la victoire à Dieu et Dieu seul. Par exemple, dans la sourate numéro 3, verset 126, la victoire ne peut venir que de Dieu, le puissant, le sage. Dans la sourate numéro 3, verset 13, Dieu accorde sa victoire à qui il veut. Dans la même sourate, verset 160, si Dieu vient à votre secours, nul ne pourra vous vaincre. Très bien. Nous avons l'impression, à première vue, que la victoire est une décision exclusive de Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas avoir de victoire. Et c'est vrai. Mais cela n'implique pas, ou plutôt n'exclut pas, le devoir pour l'homme de rechercher cette victoire et de se donner les moyens de l'atteindre. Voire même, il y a un verset qui met cette condition pour que la victoire venant de Dieu se réalise. In tansurullaha yansurkum. Si vous prêtez assistance, vous soutenez la cause de Dieu, Dieu viendra à votre secours. On a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». On pourrait dire « Secours-toi et le secours de Dieu te viendra ». Et je pense que l'un des meilleurs exemples que nous pouvons citer, et il tombe à pic puisque nous sommes bientôt dans les 10 premiers jours du mois du pèlerinage, qui se termine ces jours par le jour de Al-Eid, le jour de l'Aïd, correspondant perpétuant la tradition millénaire de Ibrahim, le sacrifice. Et le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est celui de Hajar, son épouse et la mère de Ismaïl, qui véritablement est un exemple de sacrifice et qui a donc bénéficié du secours de Dieu. On peut prendre cet exemple qui est parfait pour illustrer cette idée que Allah attend de nous des efforts pour ensuite venir nous secourir. C'est quand Abraham a reçu la directive par Dieu de déposer sa femme et son fils qui venait à peine de naître dans le désert d'Arabie, près des fondations de la Kaaba qui étaient encore ensevelies sous le sable. Et Hajar, étonné, va lui dire « Est-ce que tu nous abandonnes dans le désert avec ces quelques dattes et cette eau? On finira par mourir. Je ne comprends pas. » Et elle lui dira « Est-ce que c'est Dieu qui t'a ordonné de le faire ?» Elle s'en doutait puisque son mari était quelqu'un de raisonné, de raisonnable. Et on n'abandonne pas sa famille dans un désert sans être atteint de folie ou être inspiré par Dieu. Il lui dira « Oui, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. » Et elle va lui dire « Tu peux partir avec la conscience tranquille, sache que Allah ne nous abandonnera pas. » Donc on a affaire à une femme qui a une pleine confiance en Dieu et qui sait que Dieu va venir l'aider quand elle aura besoin d'aide. Alors Ibrahim a confiance en Dieu puisque il a eu la preuve quand il était jeune que Dieu secourt qui il veut, comme il veut, et il en a été la preuve vivante puisqu'il a été jeté dans le feu. Et lorsqu'il était dans les airs, en chute libre, après avoir été propulsé par la catapulte, un ange va lui dire « Je viens te demander si tu as besoin d'aide. » Et il dira « Je n'attends rien de toi, mais j'attends l'aide de Dieu. » Et lorsqu'il va tomber dans les flammes, seules les cordes qui le ligotaient vont brûler et son corps va rester intact. Et il sortira de ce brasier indemne. Ce qui prouve que Ibrahim avait confiance en Dieu
et qu'il a été sauvé à la dernière minute. Donc il ne pouvait pas douter qu'Allah Azza wa Jal pouvait faire pareil pour son épouse. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller au bout de ses efforts humains. À peine a-t-il quitté des yeux, ou plutôt a-t-il été éloigné de la vue de son épouse, il s'est retrouvé derrière une dune, qu'il a levé les mains au ciel, il a dit à Allah, aide, viens en aide à ma femme et à mon enfant, et fais en sorte que des gens viennent habiter dans cet endroit, qu'ils y viennent accomplir la prière, que cet endroit devienne fertile, donc qu'il y ait de l'eau, et qu'il y ait des plantes et des arbres fruitiers. Il a demandé des choses à Dieu. Pourtant, il savait que Dieu allait remplir sa promesse. Mais cela ne doit pas nous empêcher de l'appeler au secours. Quant à Hajar, elle va consommer ce qui lui restait comme provision, et lorsque tout a été tari, tout a tari, elle va non pas rester assise à appeler le secours divin, mais en même temps qu'elle appelait l'aide de Dieu, elle fournissait ses efforts. Parce qu'Allah Azza wa Jal attend de notre part que nous allions au bout de nos possibilités humaines. Et c'est seulement après cela qu'il intervient quand on a atteint nos limites. Et donc, qu'est-ce que va faire Hajar? Elle va monter sur un premier monticule qui s'appelle As-Safa, et elle va scruter à l'horizon de son regard la possible apparition d'une caravane pour les appeler au secours. Ne voyant personne, elle va marcher quelques centaines de mètres pour rejoindre un monticule à l'opposé pour rechercher s'il n'y a pas des gens vers le sud après les avoir recherchés au nord, et elle va faire ses allers-retours autant que son souffle, autant que son énergie le lui permet. Elle va faire 7 allers-retours, donc 14 trajets, donc plusieurs kilomètres, sous la chaleur torride du soleil, et avec la faim qui la tiraille et la soif qui la sèche. Et lorsqu'elle a atteint ses limites extrêmes, elle s'est assise à côté de son enfant et elle a dit « Ya Allah, aide-moi ». Et c'est là que le miracle s'est produit. L'ange va frapper de son aile le sol et l'eau de Zamzam, la source de Zamzam, va jaillir et elle va pouvoir s'abreuver et ensuite allaiter son enfant. Qu'est-ce que nous comprenons de cet effort de Hajar en même temps qu'elle plaçait sa confiance en Dieu? C'est que Allah Azza wa Jal nous teste et nous éprouve dans notre confiance que nous avons en lui. Est-ce que c'est une confiance théorique ou bien c'est une confiance pratique? Parce que la confiance théorique, c'est d'appeler Dieu à son secours et de ne rien faire. La confiance réelle, c'est d'appeler Dieu au secours, mais de se battre. Car Dieu dit, si vous vous battez, je viendrai à votre secours. Vous avez un verset dans la sourate 2, verset 214. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés, comme l'ont été ceux qui vous ont précédés. Ils ont connu des malheurs et des calamités et ont été secoués par l'adversité, jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés. À quand donc le secours de Dieu? Mata nasrullah. Et Dieu répond, certes, le secours de Dieu est très proche. Donc Dieu nous annonce une règle, une loi, qui n'a fait défaut, qui n'a même pas fait défaut aux prophètes et à leurs apôtres. C'est que Dieu secoue les gens par des épreuves, tellement c'est dur qu'ils finissent par hurler « Ya Allah, quand vas-tu venir nous délivrer? On n'en peut plus. » Et Dieu dit « Ne vous inquiétez pas, j'arrive. » Ça veut dire que Dieu éprouve les gens à la mesure de leur foi. Plus la foi est grande, nous dit le prophète, plus Allah trouve dans notre cœur une solidité dans notre foi et plus il intensifie l'épreuve. Et lorsqu'il trouve une faiblesse dans notre foi, il allège l'épreuve. En tout cas, il nous fait atteindre nos limites spirituelles pour tester notre foi et donc atteindre le maximum de récompenses. Quand vous atteignez vos limites spirituelles, vous atteignez
la récompense la plus haute que vous méritez. Allah dit dans la sourate 27, verset 62, Amman yujibul muttarra idha da'ah, qui donc répond à l'invocation de al-muttar. Al-muttar, ça signifie celui qui est dans un cas de force majeure, un cas extrême. Allah dit, c'est lui qui répond à cette personne qui atteint ses limites. Donc la délivrance, c'est la volonté de Dieu, mais cela dépendra de l'effort humain. Il faut que l'effort des hommes atteigne son maximum pour que Dieu intervienne. Donc vous aurez compris que il faut faire un effort vers Dieu dans les épreuves, et Dieu nous teste et nous observe, et il veut savoir si nous sommes véritablement des gens de confiance en Dieu, en nous poussant à atteindre nos limites. Et celui qui abandonne, finalement, il n'avait pas vraiment confiance en Dieu. Ça veut dire qu'il a perdu espoir peut-être, ou bien il a atteint ses limites. S'il atteint ses limites, c'est ce qui était demandé. Mais s'il s'est arrêté avant, c'est qu'il n'avait peut-être pas assez confiance en Dieu, ou assez confiance en ses capacités. Allah dit, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à une personne que ce qui est en sa capacité. Il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Et la délivrance arrivera tôt ou tard, au moment où Dieu l'a décidé, c'est-à-dire au moment où nous aurons atteint nos limites, ou au moment où nous ne mériterons plus d'être récompensés sur cette épreuve, et là, Allah nous délivre. Nous revoyons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour aborder une autre question, et ça sera la question de la guérison. Est-ce Dieu qui guérit, ou est-ce l'homme qui se guérit lui-même? Quelle est la part d'intervention divine et d'effort humain? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de profiter de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, où Allah aime énormément que nous l'adorions, et c'est là que les œuvres sont les plus récompensées. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.